top 10 des plus belles villes touristiques de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire fait partie des plus beaux pays d'Afrique de l'Ouest. C'est le seul pays africain qui détient plus de 300 000 hectares de coins d'eau. Elle dispose de nombreux atouts naturels qui font du pays la plateforme tournante du tourisme ouest-africain. Voici le top 10 des plus belles villes touristiques de la Côte d'Ivoire. Destination incontournable pour les touristes, Grand Bassam est connu pour sa plage fréquentée et bordée de palmiers, qui s'étend le long de la côte atlantique. Elle est située à 40 km d'Abidjan, et est construite sur un lit d'eau de terre entre l'océan Atlantique et la lagune ébriée. Elle possède au total 550 km de rives où sont disposées de jolies infrastructures hôtelières. Ville historique et ancienne capitale de la Côte d'Ivoire, Grand Bassam préserve toujours ses habitations de type colonial, son musée de costumes et ses différents centres d'artisanat. La ville de Grand Bassam est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette distinction lui donne une notoriété légendaire. Jacqueville est une cité balnéaire qui se situe à 90 minutes de l'aéroport Houphouët-Boigny, sur le golfe de Guinée. Elle a en son sein de nombreux sites touristiques riches et variés. Le tourisme balnéaire est le plus prisé de cette ville qui possède 75 km de côte et 150 km de rive. Pour information, la plage de Jacqueville est en réalité un ensemble de plages privées. Les familles propriétaires de terrains en bordure de mer sont également propriétaires de la portion de plage devant leur domicile. Mais ces familles n'ont jamais demandé un sou à quiconque qui venait pour s'y reposer le temps d'une journée. Située à 240 km au nord d'Abidjan, Yamoussoukro est la capitale politique de la Côte d'Ivoire et la quatrième ville la plus peuplée du pays. C'est l'une des villes de l'intérieur les plus visitées par les touristes grâce à la basilique Notre-Dame de la Paix, qui est la plus grande au monde. Elle séduit également par le beau paysage qu'elle offre et son lac aux Caïmans qui représente une véritable attraction touristique. Les crocodiles de Yamoussoukro peuplent le lac entourant le palais présidentiel de Yamoussoukro. Il s'agit de crocodiles du Nil. Ces bêtes pèsent près d'1 tonne chacune et mesurent jusqu'à 6 mètres de long. Elles peuvent faire des sauts de plusieurs mètres pour saisir la nourriture qui leur est donnée quotidiennement, à 17 heures. Le lac et ses crocodiles sont une attraction touristique réputée dans toute l'Afrique de l'Ouest. Ils sont aussi et surtout associés à la puissance politique de Félix Houphouët-Boigny et leur prestige participe du symbolisme africain. Le 20 août 2012, tandis que leur gardien Toké Diko, âgé de près de 70 ans, fait une démonstration habituelle devant des touristes en descendant dans la fosse aux crocodiles pour se faire photographier, ce dernier se fait happer par son boubou sur le chemin du retour par un crocodile jouant initialement avec un autre. S'étant écroulé, le gardien se débat à l'aide de son bâton comme d'habitude, mais un autre crocodile, plus vieux et plus imposant, sort de l'eau et se saisit du vieil homme et l'entraîne dans le lac pour le dévorer. Le gardien effectuait ce métier depuis plus de 30 ans. Ce nouvel incident entraîne une polémique traitant de la sécurité des gardiens responsables des crocodiles. À la suite de plusieurs autres incidents impliquant les crocodiles, les autorités souhaitent interdire aux gardiens de descendre dans la fosse. Deuxième ville portuaire et deuxième puissance économique ivoirienne après Abidjan, la ville touristique de San Pedro est accessible par voie aérienne grâce à son aéroport. Elle compte de nombreuses usines de l'industrie cacaoyère ivoirienne et un port. D'où la présence massive dans la ville d'expatriés européens, des hommes d'affaires qui fait de San Pedro le deuxième pôle économique de la Côte d'Ivoire après Abidjan, et devant Bouaké. Un des quartiers, le Bardo de San Pedro, était considéré comme le plus grand bidonville de l'Afrique de l'Ouest, jusqu'à son intégration à la municipalité en 2011.
chef-lieu de la région du Haut-Sassandra et troisième ville du pays après Abidjan et Bouaké, Daloa est une cité cosmopolite, chaleureuse et accueillante qu'il fait bon visiter. Ancien fleuron de l'industrie touristique ivoirienne, la ville de Daloa est le symbole d'une région qui a été durement éprouvée par 10 années de crise qui ont mis à mal la plupart de ses installations hôtelières et touristiques. Cependant, la cité des antilopes comme on la surnomme, regorge encore de sites et lieux naturels et culturels tout aussi attrayants les uns que les autres. On peut y découvrir des sites tels que le parc animalier qui abrite les célèbres antilopes, le lac artificiel de la ville, le centre artisanal, la roche éléphant de Brizois, de même que les singes sacrés de Betitapéa ou encore la roche de Wandagoué. Autant de lieux touristiques à découvrir et qui font de Daloa une des villes les plus visitées du pays. L'endroit favorable pour se faire une idée de ce qu'est un safari. En effet, si vous rêvez de faire un safari dans les plaines de l'Afrique du Sud ou du Kenya, il est possible de faire une première expérience en Côte d'Ivoire. Bouna est l'un des points d'accès du parc national de la Comoé. Et dans ce parc, le programme alléchant des activités à effectuer ne vous fera pas regretter le long trajet. On découvre également à Bouna, l'architecture traditionnelle soudanaise à travers les habitats Soukala dans le village de Pouan. Et le point d'honneur de la visite alentour c'est le village de Vonkoro où exercent des pêcheurs traditionnels à main nue. D'après les rumeurs, leur particularité est de pouvoir rester en apnée pendant plus de 10 minutes. La ville d'Abangourou possède un majestueux potentiel naturel et culturel. En effet, dans cette ville, il est possible de découvrir le palais royal d'Abangourou et pas que. Avec son architecture impressionnante, ce palais abrite un musée qui retrace l'histoire des rois qui se sont succédés sur le trône. Dans ce village se trouve également le village d'Agniassué. Ce village possède un parc naturel connu pour les hippopotames qu'il abrite, et aussi l'école des féticheuses appelée Comian. Ces femmes assurent la pérennité, depuis plus d'un demi-siècle, du pouvoir très influent de plusieurs générations de prêtresses dans la société Agni. La ville d'Abangourou nous offre tout un tas d'histoires. À l'ouest du pays, dans la région des 18 montagnes, on découvre la ville de Danané qui n'est située qu'à quelques 45 km du triangle formé par les frontières du Libéria, de la Guinée et de la Côte d'Ivoire. Des sites touristiques inexploités existent tels que la grotte de Domgouiné et celle de Nata-Calais, ainsi que les masques et autres danses du terroir, qui font partie de la culture des dents. On y découvre également le fameux pont de Liane. Le chemin de liane sur lequel il faut poser les pieds est étroit et la rivière en dessous est plutôt tumultueuse. Selon les villageois, le pont a été construit par des initiés qui le posent en une nuit et avant de l'emprunter, il faut se déchausser et dire bonjour aux esprits qui l'habitent. Entre océan et lagune, on découvre la ville de Fresco et cette vaste étendue recouverte de sable grossier. Par endroits, on retrouve de gigantesques affleurements de roches volcaniques. C'est impressionnant de voir comment la nature est riche dans ce lieu. En pirogue, on peut visiter la mangrove. Tout près de la ville se situe une presqu'île dont les seuls habitants sont des éléphants, des hippopotames et des singes. En dernier lieu, un petit clin d'œil à tous ceux qui aiment les grandes agglomérations. Abidjan est la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Elle est également la ville la plus peuplée de l'Afrique de l'Ouest francophone, et la deuxième plus grande ville au sein de la francophonie. Sa population est estimée à plus de 5 millions d'habitants. Seule Lagos, l'ancienne capitale du Nigeria, la dépasse en nombre d'habitants dans cette région. Considéré comme le carrefour culturel ouest-africain, Abidjan connaît une forte croissance caractérisée par une forte industrialisation et une urbanisation galopante. Nous sommes arrivés à la fin de notre classement.
J'espère que vous avez apprécié. Selon vous, quelle est la plus jolie ville de la Côte d'Ivoire ou la ville qui vous a donné le plus de bons souvenirs? Dites-le nous dans les commentaires. N'oubliez pas de laisser un joli pouce bleu, cela m'aidera beaucoup. Abonnez-vous pour découvrir de nouvelles vidéos. Ciao!